Okay guys, are you all ready for the second episode of Road to So You Can Longboard Dance? Are you on fire? Ok, je me calme sur l'accent anglais. Par contre, moi je suis bien on fire avec le temps, hein. Il fait tellement chaud, d'où la luisance corporelle due à la crème solaire. En tout cas, si j'ai bien compris, la première vidéo vous avez relativement plu, le principe, tout ça. Donc c'est parti pour continuer. Je m'apprête à arriver sur le spot. Nickel. En tout cas, je vous cache pas que je suis assez content de m'être procuré un nouveau petit trépied. Un petit Manfrotto, tout petit, tout léger, parfait pour filmer les sessions. Il rentre même tranquille dans mon sac à dos, c'est nickel. Et bien sûr, de l'eau, quasiment pas d'ailleurs. C'est de l'eau au citron, hein, j'ai pas pissé dedans. Ah, je savais que j'aurais dû prendre 5 litres. Alors je vais installer tout ça et juste après, première chose qu'on va faire. Vous vous souvenez du petit No Comply Big Spin là, dégueu, qui passait jamais? J'ai demandé quelques conseils, je me suis un petit peu entraîné comme ça en cachette dans un coin. Et bah, je vais vous montrer. Je vais pas faire trop chaud en avance parce que ça se trouve il y en a aucun qui va passer et après j'aurai l'air con en vidéo. Non bon ok, c'est un gros mytho, j'ai fait au moins 20-30 essais, mais bon, on va dire first try, magie du montage. J'aimerais bien en avoir 2-3 réussis dans la vidéo, donc je vais en faire quelques-uns. J'ai tellement chaud par contre. D'ailleurs, je vais me poser à l'ombre juste pour vous expliquer 30 secondes. D'ailleurs, tant qu'à faire, autant vous expliquer pourquoi il ne rentrait pas. En fait, à la session d'avant, si on regarde une petite vidéo, est-ce que le monteur peut mettre un petit extrait de la vidéo précédente, s'il vous plaît? Non, je déconne, c'est moi le monteur. Il y a énormément de choses que je faisais mal, mais ce que je faisais principalement mal, c'est que je popais pas assez la board. Et même là, au début, les ratés que j'ai fait, c'était dû à un manque de pop. Je faisais trop pivot et j'ai essayé de lancer le pivot, bref. Et du coup ça finissait jamais bien. Et en fait c'est vraiment le pied arrière qui doit sweep. Un peu comme sur Popchovitz par exemple. En fait c'est une autre technique pour faire le no comply, de faire plus un pivot. Mais déjà c'est pas ce que je voulais. Et ensuite il y a beaucoup plus de chances que la board flip. Ce qui m'arrivait assez régulièrement. Donc voilà pour la petite histoire du no comply big spin. Là je vous propose un petit combo que je sais faire, que j'ai déjà rentré, mais j'aimerais bien le perfectionner, le rendre un petit peu plus fluide tout ça. Alors ça se compose premièrement avec un twist step. C'est un pad dancing de Hans, je suppose que c'est lui qui a fait la vidéo, je me souviens plus si c'est lui qui l'a inventé, je pense. Donc ça commence avec un twist step, après un cross step en reculant, into Popchovitz. C'est un petit combo comme ça, mais je pense qu'il peut bien passer. Première étape, on va faire les 3 séparément et juste après on va les combiner. En fait mon souci c'est que je sais le faire mais vraiment pas vite. Ok, du coup ça c'était le twist step. Et maintenant le Popchovitz.
Alors je sais pas si c'est la pression de la caméra, mais normalement je first try les 3. Et là j'arrive à en faire aucun. Je pense que j'étais hors champ. Non, j'étais hors champ. Ah. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas d'en faire. J'en ai rentré 2 trop propres. J'étais trop content. J'ai oublié d'enregistrer. J'ai tout donné. Ça fait genre 10 minutes que je ride sans que ça filme. Bon. Hop. Ça signifie fin de session. Je vais juste finir par un peu de kiff, faire un peu de tout. Notamment, j'avais dit que je ferais des no complets à chaque épisode pour justement voir ma progression en no complet 180. Comme j'ai passé beaucoup de temps sur no complet big spin ces derniers temps, je me suis pas extrêmement entraîné au no complet 180. Mais j'ai compris un truc, et ça c'est grâce au no complet big spin, c'est que plus on met son pied sur l'extrémité du tail, plus ça va popper fort pour la même force appliquée, mais moins ça sera contrôlé. Donc par exemple sur le no complet big spin, vous voyez que à chaque fois j'arrivais pas à contrôler mon mouvement, je mettais mon pied vraiment au bord parce que je voulais que ça pop plus, mais en fait il fallait que je force plus le mouvement, mais en mettant mon pied plus à l'intérieur du tail. Du coup j'ai appliqué ça aussi au no complet 180, et même s'ils sont pas plus hauts, et ben je les trouve beaucoup plus contrôlés, beaucoup plus je sais pas comment dire. De toute façon vous verrez, je vais vous en montrer. Enfin après ça se trouve vous n'allez pas du tout voir la différence en vidéo. Mais après je vais rentrer parce que je suis complètement lessivé. Ouh.